Comment faire de 2025 ta meilleure année ? 2025 peut être l'année où tout change pour toi, que ce soit sur le plan footballistique, personnel. Là, on va surtout forcément parler de l'aspect footballistique, mais il est vraiment important que tu prennes conscience que cette année, certes, peut-être tu n'as pas atteint tous tes objectifs, je parle de l'année 2024, peut-être que tout s'est pas passé comme prévu, mais qui dit nouvelle année, dit les fameuses nouvelles résolutions, dit nouveaux plans et nouveaux objectifs. Et donc c'est hyper important de bien poser les bases dès maintenant pour ta prochaine année. Car oui, pour faire une bonne année 2025, ça se prépare. Donc là ici, le but de cette vidéo, c'est que je te montre en 8 étapes comment justement tout exploser en 2025. Première étape déjà, c'est de faire le bilan de ton année passée. Ok, donc analyse un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as moins bien fait, et surtout la question la plus importante, c'est par rapport à ce que j'ai fait, bien fait et mal fait, qu'est-ce que je peux mettre en place du coup pour la prochaine année, pour faire une meilleure saison, une meilleure année. Que ce soit peut-être tu as fait une super année 2024 et du coup justement qu'est-ce qui fait que j'ai fait une super année, qu'est-ce qui fait que par rapport à tout ce que j'ai mis en place, j'ai fait une grosse année et du coup déjà refaire les mêmes choses et en plus ajouter certains points en plus, parce que même si tu as fait déjà une très bonne année, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à avancer et te fixer de nouveaux objectifs. Et si ton année 2024 s'est pas passée comme tu l'espérais, ou en tout cas t'as pas été assez performant, c'est pareil, il va falloir poser les bases dès maintenant et de faire ce bilan et de se dire, même si c'est pas toujours facile de faire un bilan quand ça n'a pas marché, d'analyser, ok, dans ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui fait justement que ça n'a pas été ? Est-ce que peut-être, je sais pas, est-ce que tu t'es souvent blessé ? Ok, si je me suis souvent blessé, qu'est-ce qui fait que ça a été le cas ? Ok, peut-être que mon hygiène de vie n'était pas bonne, ma nutrition, mon sommeil, peut-être que mon entourage derrière me mettait la pression, j'en sais rien. Essaye d'analyser un petit peu toutes ces choses-là pour pouvoir mettre des choses en place derrière. Donc ça, c'est la première étape, c'est le premier point. Déjà, fais un gros bilan de ton année passée. N'hésite pas à te donner des petites notations dans ton bilan. Par exemple, je sais pas, ok, quelle note je donnerai à mon année 2024 ? Et comme ça, tu peux comparer au fur et à mesure des saisons. Le deuxième point, c'est fixer des objectifs. Tout simplement, c'est hyper important. Encore une fois, c'est comme si tu prenais la voiture, tu dois aller à un endroit, tu n'as jamais été à cet endroit-là et tu pars sans GPS. Ça va être compliqué d'arriver à destination. Donc là, c'est la même chose. Pour faire une bonne saison, une bonne année 2025, il faut te fixer des objectifs. Hyper important. Alors les objectifs, il y a plusieurs manières de les fixer. Il y a plusieurs aussi, entre guillemets, quand on regarde dans les études, quand on regarde ce que font certaines personnes, ce que font certains joueurs, c'est très variable d'une personne à une autre. Ce qu'il faut, c'est aussi toi trouver ta propre méthode. Mais déjà, avant tout, ce qui est important, c'est de les fixer étape par étape. C'est-à-dire que tu ne peux pas te fixer un grand objectif dans 2025 sans fixer des objectifs un petit peu intermédiaires, étape par étape. Tu ne peux pas te dire, par exemple, dans l'année 2025, mon objectif, c'est de signer pro, alors que peut-être aujourd'hui, je sais pas, tu es en N3 par exemple. Ok, mais avant de signer pro, il y a sûrement des étapes intermédiaires avant ça. Et quelles sont les étapes que tu vas devoir franchir pour atteindre cet objectif final, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on parle de 3 types d'objectifs. On parle des objectifs long terme, moyen terme et court terme. Ok, ton objectif long terme, il va se situer à peu près à un horizon de 5 ans, 5 à 10 ans. Donc ton objectif long terme, ça peut être, je sais pas, quel âge tu as actuellement, mais imaginons, je sais pas, tu as 15 ans. Ok, à 20 ans, 21, 22 ans, peu importe, quel est mon objectif long terme ? Qu'est-ce que je veux atteindre ? Peut-être que c'est signer pro. Ok, on va rester là-dessus. Signer pro, dans l'un des 5 grands championnats, par exemple. On reste là-dessus. Objectif moyen terme. Objectif moyen terme, c'est sur un horizon de 2 ans maximum. Donc, dans un horizon de 2 ans, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif ? Ça peut être, par exemple, je sais pas, signer dans un club un petit peu plus fort que mon club actuel, de 1 ou 2 divisions d'au-dessus. Voilà, à toi de trouver après tes propres objectifs intermédiaires, mais c'est hyper important. C'est comme quand tu montes des escaliers, tu passes pas de la première à la dernière marche d'un coup. Il y a des marches intermédiaires, c'est la même chose avec les objectifs. Ça, c'est les objectifs moyen terme. Objectifs court terme ensuite, c'est peut-être au final les plus importants parce que c'est ceux qui vont te permettre de te motiver, de te discipliner au quotidien et de faire les choses et d'avancer pour tes objectifs un peu plus lointains. Les objectifs court terme, certains les appellent aussi les objectifs immédiats. On pourrait même faire encore 2 catégories. Mais ici, je vais faire très simple. Le but, c'est pas de faire toute une vidéo sur les objectifs. Je pourrais en faire une si ça t'intéresse. Mais du coup, pour les objectifs court terme, le but, c'est déjà de te fixer. Tu peux te fixer un objectif sur ta saison déjà. Donc là, sur les 6 prochains mois, pour l'année 2025 par exemple, sur les 6 prochains mois ou sur l'année 2025, quel est ton objectif principal ? Et ensuite, tu peux vraiment détailler les objectifs court terme, c'est-à-dire avoir même des objectifs mensuels,
des objectifs hebdomadaires et des objectifs même journaliers, ok, par jour. Après, c'est à toi de voir en fonction de ce qui fonctionne pour toi. C'est hyper important de tester, retester. Qu'est-ce qui me challenge le plus entre me fixer des objectifs mensuels, des objectifs hebdomadaires, etc. Pour moi, je pense qu'il est important déjà d'en avoir en fait tout le temps. Il n'y a aucun jour où j'avance sans avoir un objectif dans ma journée. C'est impossible pour moi, sinon je ne sais pas pourquoi je me lève, je ne sais pas pourquoi je vais faire telle ou telle chose et je ne vais pas avancer comme je veux. Moi, je me fixe des objectifs hebdomadaires, journaliers du coup aussi, forcément par jour, et mensuels, et puis après mes objectifs moyen terme, mes objectifs long terme. Donc ça, c'est vraiment vraiment important. Après aussi, il y a plusieurs façons de planifier correctement ces objectifs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà un objectif, il doit être réalisable, il doit être clair, il doit être précis, il doit être quantifiable aussi. Alors il y a la fameuse méthode SMART, je ne sais pas si tu connais. Donc c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc ça veut dire ça. Je vais pas te faire un détail de toute cette méthode là, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Mais le but c'est voilà, que ton objectif il soit réaliste mais ambitieux et qu'il soit clair et précis. C'est-à-dire plutôt que se dire par exemple, si je te donne un objectif court terme ou moyen terme, peu importe, c'est je veux devenir plus rapide par exemple. Ok, bon, ça c'est un bon objectif déjà parce que tu te spécifies sur une qualité en particulier, donc c'est bien spécifique justement lié à la pratique. Mais ensuite, maintenant, il faut qu'il soit mesurable. Qu'est-ce qui ferait que j'ai progressé en vitesse ? Peut-être que pour ça, je vais devoir faire un test avant et un test à la fin pour voir si j'ai évolué en termes de vitesse. Donc déjà, ça va être important. Et du coup, je peux mettre, je veux améliorer ma vitesse en gagnant, je sais pas, 1 seconde au 20 mètres, par exemple. Je te donne un exemple comme ça au pif. Ça peut être ça. Là, au moins, il est quantifiable. Il faut qu'il soit réaliste aussi par rapport à tes performances actuelles. Si d'un côté, je sais pas, un 100 mètres, alors te fixer un objectif sur améliorer ta vitesse sur 100 mètres, honnêtement, pour un footballeur, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais bref, pour l'exemple, imaginons aujourd'hui, tu fais 13 secondes au 100 mètres. Ton objectif dans 2 mois, c'est de faire 10 secondes au 100 mètres, tu vois bien que c'est impossible. Prendre 3 secondes pour ceux qui connaissent le 100 mètres, en 3 mois, c'est littéralement impossible, et 10 secondes, c'est réservé quand même à l'élite. Donc voilà, là on voit bien que c'est pas réalisable. Par contre, il faut toujours qu'un objectif soit ambitieux. Je préfère viser un petit peu trop haut qu'un petit peu trop bas. Un petit peu trop bas, ça va pas assez te challenger et tu vas te reposer un peu sur tes acquis. Un petit peu trop, même si tu ne l'atteins pas, tu tomberas un tout petit peu plus bas, mais déjà tu seras plus haut que l'objectif que tu avais fixé trop bas. Comme on dit, mieux vaut fixer le haut de l'arbre pour atteindre le haut du panier. Ensuite, la troisième étape, c'est construire des habitudes gagnantes. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Qu'est-ce que c'est ? C'est du coup, en fait, sur ton quotidien, donc là, on va être plus sur le côté hebdomadaire, donc sur ta semaine. Qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés juste avant, pour avoir bien en considération le bilan que tu as fait de ton année passée et du coup mettre des choses en place qui vont faire que tu vas faire une meilleure année. Par rapport à tout ça, tu dois construire des habitudes hyper solides. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, ça peut être des habitudes alimentaires, ok ? Donc, peut-être revoir un petit peu ce que tu mets en place en termes de nutrition, regarder si ça ressemble un petit peu à vraiment un quotidien d'un sportif de haut niveau. Pareil, regarder si en termes de sommeil, tu respectes plutôt bien, que ce soit le nombre d'heures en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Donc regarde tout ça. Encore une fois, je ne vais pas en faire une vidéo dédiée à ça, mais je pourrais, si ça t'intéresse. Donc ça, déjà, c'est les 2 premières choses. Donc là, on est plus sur l'aspect hygiène de vie. Tu peux aussi regarder en termes de récupération. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu mets en place en termes de récup et est-ce que c'est suffisant ? Et aussi, forcément, ça passe aussi par l'entraînement. Tu vas pas atteindre tes objectifs sans t'entraîner. Quand je dis sans t'entraîner, c'est ok en club, en séance collective, mais aussi en séance individuelle, de par ce que tu vas mettre en place. Ça, c'est hyper, hyper important aussi. Donc pour les séances individuelles, c'est ok, je vais me faire mon planning hebdomadaire et je sais exactement quand est-ce que je vais m'entraîner, quel jour. Par exemple, le lundi, ok, ça va être plutôt dominante volume, ça va être plutôt une séance tranquille. Le mardi, plus grosse séance où je vais travailler un peu les appuis, l'explosivité, etc., tu vois, jusqu'à ton match qui est planifié le samedi ou le dimanche. Donc c'est ça, construire des habitudes au final d'un champion. La 4e étape, c'est l'importance de ton entourage. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ça, c'est vraiment important. Si tu veux performer aussi, faut t'entourer des meilleurs, des bonnes personnes, des personnes qui souhaitent que tu ailles vers l'avant tout au long de ton année 2025. Ça, c'est super, super important. D'ailleurs, à chaque fois, là, dans cette vidéo, je parle de l'année 2025, mais ça comprend aussi la fin de la saison 2024-2025, les 6 prochains mois, forcément. Mais j'englobe sur l'année 2025. Mais ton entourage, il est hyper important. C'est aussi lui qui va pouvoir te driver, te conseiller, t'aider quand tu en as besoin.
et ce qui va être là aussi quand tu auras des moments plus difficiles. Parce que l'entourage qui est là quand tu as des moments faciles, c'est entre guillemets c'est facile justement pour eux, mais par contre est-ce qu'ils sont là dans les moments plus difficiles? Donc voilà, c'est ça, bien s'entourer, c'est avoir des personnes potentiellement qui peuvent bien te conseiller. En tout cas, ce qu'il faut surtout pas, c'est que ton entourage te dessert, qu'il ne soit pas positif pour toi, qu'il soit plutôt négatif. Ça, à ce moment-là, il faut entre guillemets éliminer ces personnes. Quand je dis éliminer, c'est pas forcément ne plus du tout leur parler et plus jamais, ça dépend si c'est des proches, des gens de ta famille, etc. Mais peut-être en tout cas t'en éloigner un petit peu, prendre un petit peu tes distances et te rapprocher à l'inverse des personnes qui te soutiennent et qui sont là pour toi. La 5e étape, c'est la visualisation et le mindset. La visualisation et le mindset, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ok, une fois que j'ai planifié tous mes objectifs, que j'ai fait le bilan de mon année passée, que aussi j'ai construit des habitudes fortes, des habitudes de champion, que j'ai un bon entourage, là où on peut ensuite aller chercher le petit truc en plus qui va faire que, c'est avoir le bon mindset de manière générale et avoir envie de tout donner, de tout arracher. Et ce côté visualisation aussi. Essayer de reprogrammer ton cerveau en termes de visualisation, d'affirmation positive. C'est vraiment hyper important. T'ancrer dans le fait que, ok, mon année 2025, elle va être top et je sais que ça va le faire. Et du coup, je visualise des bonnes choses. N'hésite pas à visualiser des moments où toi, sur les dernières années, tu as performé, où tout s'est bien passé. Et te dire, ok, ça, du coup, je vais le visualiser un maximum pour que ton cerveau, il s'ancre ça. Et qu'au final, tu vas voir que ça va payer ensuite sur l'année 2025. La visualisation, c'est ça. Encore une fois, ça aussi, je pourrais en faire une vidéo dédiée. C'est pas le but aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment important. Et quand je parle justement de mindset, de mentalité de manière plus générale, c'est surtout comprendre que ta discipline va être encore plus importante que ta motivation. Mais la motivation est déjà essentielle. Si tu n'es pas motivé de base déjà à faire une bonne année 2025 alors qu'elle n'a même pas commencé, ça va être compliqué. On a beau dire que la discipline maintenant, je pense que les gens ils commencent à comprendre que la discipline c'est sûrement plus important que la motivation parce que c'est ce qui te fait durer sur le long terme. Mais malgré tout, il faut quand même une base de motivation au début. Si au final tu fais ça pour les mauvaises raisons, si le foot c'est pas ta passion, t'es pas prêt à faire les sacrifices, etc., arrête tout de suite. Ça c'est pas un souci, ok. Mais par contre, faut que tu sois honnête avec toi-même. Par contre, si vraiment t'es motivé, là oui, la discipline elle va être vraiment importante derrière. Parce qu'il faut avoir conscience que forcément tu auras des bas tout au long de la saison, tu auras aussi des hauts, mais il faut être capable de les encaisser, ok? Faut être capable de les encaisser, tout le monde n'est pas capable. Faut te souvenir de pourquoi tu fais ça, ok? Quels sont tes pourquoi? Se discipliner, se challenger, et ça veut pas dire que tout va bien se passer, tout va être beau, tout va être rose, mais en tout cas, tu sais pourquoi tu le fais, et tu vas aller où tu dois aller, et tu vas atteindre tes objectifs. Pour finir, l'étape 6, l'étape 7 et l'étape 8, il n'y en a pas vraiment, c'est à toi de les définir maintenant, tout simplement. Si j'ai laissé ces 3 dernières étapes, c'est tout simplement parce que c'est à toi de les construire. Quelles seront tes étapes à franchir, toi, pour atteindre tes objectifs lors de l'année 2025? Quand tu sors de cette vidéo, le but c'est pas juste de dire ouais, ok, j'ai écouté la vidéo et merci. Le but c'est que tu mettes des choses en application et que tu mettes les choses en place. Donc les 3 dernières étapes, c'est pour que vraiment tu le fasses. 6e étape, tu fais le bilan de ton année passée. 7e étape, tu construis tes objectifs pour l'année 2025. 8e étape, tu te construis une routine d'entraînement qui va correspondre justement à tes objectifs. Et ensuite, toutes les étapes que je t'ai parlé, que ce soit en termes d'affirmation, de mentalité, d'entourage, etc., ça, t'as pas forcément besoin de l'écrire, c'est plus en avoir conscience. Donc voilà pourquoi j'ai laissé les 3 dernières étapes. Donc c'est à toi maintenant de les écrire, c'est à toi de faire le travail. Parce que moi, j'aurais beau te dire tout ce que je veux dans la vidéo, si tu n'appliques rien, elle ne servira à rien, ok? À part la intellectuelle comme on dit. Donc ça c'est vraiment important d'en avoir conscience. Donc passe à l'action dès maintenant. Maintenant pour finir, n'hésite pas à écrire tes objectifs en commentaire, ok? Quels sont tes objectifs pour l'année 2025? Je me ferai un plaisir de les lire et de t'y répondre. Donc prends bien note et du coup essaye de m'écrire des objectifs qui sont cohérents, réalisables, clairs, précis mais ambitieux. Hyper important. Voilà, maintenant si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à activer la cloche des notifications, à t'abonner, à aimer. Mais souviens-toi, encore une fois, la personne qui va rendre cette année exceptionnelle ou non, c'est pas les autres, c'est toi-même et c'est ce que tu vas mettre en place. Je te laisse là et je te dis à très vite et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne année 2025.